L'imagerie mentale dépend de nos perceptions, de notre imagination et de notre façon de penser. En effet, le cerveau va utiliser la perception qu'il se fait de l'environnement, que ce soit auditive, sensorielle ou visuelle, voire même intuitive, afin d'atteindre ses objectifs et satisfaire ses besoins. La visualisation mentale s'appuie donc sur ces images pour se représenter mentalement un objet, un environnement ou même un mouvement, ce qui permet aux sportifs par exemple de se représenter son match ou sa course avant qu'elle ait lieu, voire même la veille. C'est donc une forme de préparation du sportif. Il existe une autre façon d'améliorer l'exécution du mouvement une fois que la gestuelle générale a été mémorisée. La simple répétition mentale du mouvement. Ce procédé que l'on nomme imagerie mentale est couramment utilisé par les athlètes de haut niveau pour aller chercher les précieuses fractions de seconde au fil d'arrivée. Afin d'expliquer ce phénomène cognitif, nous avons décidé de parler du ski alpin, plus précisément du slalom, ce qui va nous permettre d'imager les différents processus et objectifs liés à l'imagerie mentale. Après avoir interviewé plusieurs compétiteurs, intervenants et entraîneurs de cette pratique, nous allons démontrer la place de l'imagerie mentale de ce sport et mettre en relief la différence de préparation selon les écarts de niveau et les objectifs des sportifs. Un skieur, s'imaginant en train de faire un mouvement, active les mêmes représentations cérébrales que celles qui sont liées à la préparation et au contrôle de cette action. Plusieurs expériences nous permettent en effet de penser que lorsqu'on imagine une action et lorsqu'on exécute réellement la même action, les régions cérébrales impliquées sont très similaires. Lorsqu'un skieur s'imagine en train de skier, son cortex prémoteur est particulièrement actif. Dans toutes les actions motrices, un individu utilise les images mentales et développe ses connaissances d'une certaine manière. Un athlète blessé peut alors continuer à s'entraîner et à progresser. Il peut utiliser la visualisation à tout moment. Seulement, rien ne remplace la pratique concrète, notamment dans les tâches complexes et de haut niveau d'expertise. Elle permet, entre autres, de valider les progrès. Nous allons donc interviewer Tess, une animatrice en ski slalom qui abordera son point de vue à propos de l'imagerie mentale. Présente-toi déjà. Salut, moi c'est Tess, je viens de Haute-Pyrénées et je prépare le monitorat de ski à Font-Romeu. Donc, est-ce que toi tu utilises l'imagerie mentale quand tu skis? Non, pas trop. Pas trop? Non, pas du tout. D'accord. Qu'est-ce que tu repères quand tu vas faire des reconnaissances avant une course sur le niveau de la piste? Je repère les bananes surtout, les bananes, les figures surtout, Ouais, et les changements d'axe, ok, et les différents changements de neige aussi. ok. Et comment tu te sens, comment tu te prépares avant le départ d'une course? Ouais, je me reste plutôt dans mon coin et je déconnecte mais je reste tout seul dans Ouais. mon coin. Ok, Et après je me motive avec les autres juste avant de partir. ok. Ouais, parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. En ski slalom, l'imagerie mentale est utilisée en général pour améliorer la confiance en soi, en aidant à visualiser des images de succès passés. La technique d'imagerie commence par un état de détente, respiration, relaxation, puis par la visualisation du déroulement d'actions de réussite sélectionnées pour leur caractère stimulant. Suite à l'interview de Tess, voici le point de vue de Charles-Élie, un compétiteur confirmé qui nous donnera son Salut avis. Charlie, tu peux te présenter? Ouais, donc salut, moi je m'appelle Charles-Élie, je prépare donc le test technique, ça fait maintenant ma 4e saison où je le prépare. Ok. Et voilà, donc à l'école de ski de Font-Romeu avec le groupe prévu pour cet effet. Ok, est-ce que tu utilises l'imagerie mentale en slalom? Alors en slalom, ouais, en ski en général, même en libre, moi l'imagerie mentale c'est un truc dont je me sers beaucoup. Qu'est-ce que tu repères dans ta reconnaissance? Alors, du coup dans Marocco, pour les premiers trucs que je vais repérer avant de parler du tracé, ça va être évidemment la qualité de la neige, la qualité de l'air et tout ça que tu D'accord. repères déjà quand tu pars Ouais. là-bas. Les mouvements de terrain, surtout. Ouais. Bon, ici après, on est dans un stade qu'on connaît beaucoup, donc les choses auxquelles on fait moins attention. D'accord. Mais dès qu'on va ailleurs, c'est un truc que je regarde beaucoup. Ok. Et après, dans le tracé lui-même, ce que j'ai surtout regardé, moi, c'est les blocs, comment ils sont faits, Ouais. et les sorties de figure. C'est-à-dire Ok. sur quel pied je vais devoir sortir, et qu'est-ce qui va arriver ensuite, et d'où je viens. Quoi. Ok. Et donc, une dernière question. Au départ d'une course, comment tu te sens mentalement? Ben, ça dépend des courses, hein, c'est dur à dire. Donc, si on parle d'une course classique, souvent, moi, je suis assez excité. J'aime bien viser des têtes de groupe, j'aime bien arriver en bas et avoir de bons scores. Après, si on parle d'une course comme le test technique, Ouais. c'est un peu différent, il y a des enjeux. Donc, je pense que je suis un peu plus dans ma bulle, un peu plus réservé. Et voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'au tracé ou tu t'imagines aussi skier, tes sensations? Non, ouais, je m'imagine skier. Skier avant tout, d'ailleurs. Ok.
parce que tu peux pas. Le tracé, ça va être une conséquence de ton ski de toute façon. Ouais. Donc il faut avant tout bien skier avant de penser au tracé. Quoi. Le tracé il vient tout seul, moi je peux m'imaginer surtout skier. D'accord, bon super, merci beaucoup. Et ben, Bon entraînement. avec plaisir. La Merci. reconnaissance reste le moment où l'imagerie mentale prend tout son sens. Le coureur doit reconnaître globalement la piste, il visualise les points clés du tracé et sélectionne les secteurs où il va attaquer pour chercher à créer la différence. Les skieurs répètent ainsi mentalement tout le trajet de leur course avant d'amorcer leur descente. Ils perçoivent chaque virage, sentent leur corps à chaque bosse et effectuent mentalement les changements de direction appropriés. Pour simplifier les différents modes de visualisation, nous pouvons dire que certains visualisent plus en mode GoPro, je vois les portes mais je ne me vois pas, d'autres en mode drone, je me vois de l'extérieur, d'autres en mode sensation, je sens mes appuis, mes skis, et enfin le dernier mode, j'entends. Je me parle ou j'entends le bruit fait par mes skis, je suis très sensible au rythme du tracé. Nous allons maintenant avoir l'avis de Christian, entraîneur de l'équipe de slalom de Font-Romeu, ainsi que Lucas Chamaillou, moniteur aspirant de l'ESF de Font-Romeu, qui vont à leur tour donner leur point de vue sur l'imagerie mentale. Alors d'après vous, est-ce que l'imagerie mentale a sa place dans l'activité du slalom? Tout à fait, c'est quand même super important, que ce soit par rapport à une reconnaissance de tracé. Je veux dire, l'imagerie mentale, bon, c'est quand même une des bases du ski. Hein, je veux dire, on doit s'imaginer en train de skier. Bon, ben, il y a la vidéo qui nous permet de travailler à ce niveau-là, d'avoir de suite un repère. Mais après, je veux dire, toi, tu dois essayer de t'imaginer en train de skier et d'imaginer ta silhouette. Moi, je dis toujours, donne l'information à ton corps et ton corps va le faire. Si tu ne donnes pas l'information à ton corps, à un moment donné, ton corps il aura beaucoup plus de mal à le faire. Donc l'imagerie mentale, elle a une place hyper importante. C'est à tout moment, je veux dire, je me vois en train de skier, je m'imagine, je me sens. Globalement, on est sur un sport d'habilité motrice. Comment entraînez-vous le skieur à l'imagerie mentale? Alors, il y a déjà la vidéo qui va nous permettre de voir certaines choses. Puis après, on va décortiquer schématiquement une courbe pour vraiment arriver à trouver chaque point différent de la courbe, le déclenchement, hein, la conduite du virage, le positionnement global. Et là, on va simplement faire des mouvements, on va se regarder, on va faire des mouvements ce qu'on appelle à sec, c'est-à-dire je fais une démonstration de prise d'angle, je fais une démonstration d'inclinaison. Bon, à partir de là, il voit donc de suite, il capte l'imagerie mentale, on la bosse comme ça. Est-ce que dans ta descente, en course physique ou quoi que ce soit, tu utilises l'imagerie mentale? Oui et non. C'est-à-dire que vraiment sur un aspect donc, personnel, j'ai vraiment focalisé en fait sur ce que je ressens, mettons, sur ma piste d'échauffement, sur mon libre, avec juste, mettons, des routines, avec vraiment le fait de venir donc, se recaler donc, sur des, mettons, un appui-pied extérieur, ou être tôt en appui, avoir un appui vraiment bref et intense. Après, en termes de reconnaissance, moi j'ai ma façon à moi, donc c'est-à-dire je vais faire une reconnaissance générale où je vais dégrossir en fait l'ensemble de mon parcours. Puis je vais remonter, donc essayer de calculer sur ma phase de télésiège, donc essayer de calculer vraiment là où je peux coincer, vraiment avoir cet aspect par rapport à mon ski, où j'ai telle porte qui peut me bloquer, ou telle porte il faut faire un peu plus attention, ou mettons il y a un événement, il y a une plaque de glace à tel endroit qui peut ressortir, ou ça va casser à tel endroit. Sur ma deuxième phase donc, de reco, je vais vraiment m'attarder sur cette phase donc, qui peut me bloquer, vraiment sur cet aspect problème que je peux rencontrer. Et après, j'aurais tendance, mettons, quand j'étais, mettons comme vous, avec un coach ou des choses comme ça, à lui poser la question simple, à quel endroit je peux avoir un problème, vraiment. Quel endroit par rapport à mon style de ski je peux rester bloqué, vraiment des choses comme ça. Et suite à ce retour d'information, lors de ma descente, en fait, je vais vraiment prendre une prise d'avance d'information, c'est-à-dire skier, ne serait-ce sans regarder le bout de mes pieds ou juste le piqué que j'ai devant, mais vraiment me projeter en regardant 1 à 2 portes devant, de manière anticipée, mettons ces changements de neige qui peut intervenir par rapport à un lissage ou par rapport au nombre de concurrents qui est passé avant, de manière à vraiment anticiper et à ne pas me faire piéger. Et dernière question, est-ce que tu penses qu'au tracé du coup ou qu'à tes portes, ou est-ce que tu vois aussi, je sais pas moi, le vent, la neige, les choses comme ça, tout l'environnement Vraiment sur cet aspect-là, donc il faut tout prendre en compte sur cet environnement, donc c'est-à-dire que le vent, mettons, les jours où il y a grand vent, mettons brouillard et tout, je vais être 2 fois plus attentif parce que je vais être dans le suspense, ni plus ni moins, de ce qui va se passer
vu que je ne peux pas me projeter en fait. Après, sur un terme de neige, je sais que mettons à tel endroit c'est susceptible de casser, tel endroit est susceptible qu'il y ait une plaque qui va remonter. Donc vraiment à ces endroits-là, je vais être plus, je vais faire plus attention que sur le reste de mon tracé. Bah, super, merci beaucoup. J'ai répondu à vos questions, les jeunes. Et ben, ça me fait très plaisir d'avoir participé à certaines choses. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que ça vous plaît. Pour conclure, grâce à l'interview de Tess, Charlélie et des entraîneurs, nous avons découvert que l'imagerie mentale avait une place omniprésente dans ce sport. Mais en opposition, on peut observer qu'elle dépend de nombreux paramètres, qu'il s'agisse du sujet observé, de la manière d'entraîner ou même des habitudes. En effet, elle peut ne pas être utilisée du tout, ce qui n'empêche pas la performance du sportif, mais elle peut également être utilisée à l'excès, ce qui peut créer des superstitions. Dans l'imagerie mentale, on conserve certaines propriétés du réel, un certain isomorphisme entre image et réalité, comme la distance. Donc, utiliser l'imagerie mentale est un exercice d'équilibriste, malgré son efficacité prouvée, elle reste controversée et balance entre croyances et connaissances.